tous, aujourd'hui dans notre séance de lecture, nous allons découvrir le son J formé par la lettre G. Nous allons aussi combiner ce graphème pour former des syllabes. Alors, voyons tout de suite le graphème. Donc, on a dit la lettre J. On va commencer par un petit rappel parce qu'on a déjà travaillé sur la lettre G. Donc, voyons ce que l'on avait déjà vu au sujet de cette lettre. On avait vu que la lettre G, elle pouvait faire le son G. Alors, on a vu qu'elle faisait le son G. Alors voilà l'affichage qu'on avait mis en classe. Alors, c'est un petit peu flou, mais c'est une photo que j'avais prise à l'époque. On arrive à voir donc, que notre lettre G, elle faisait le son G devant les voyelles A, O, U et devant les consonnes L et R. Donc, les mots que nous avions trouvés à l'époque, c'était gâteau, gorille, légumes, gland et puis grande. Et on avait aussi vu que quand notre G était suivi du I, du E ou du Y, donc E avec ou sans accent, on mettait un U derrière le G pour que ça fasse G. Donc, par exemple, déguise, il fallait mettre un U entre le G et le I pour que ça fasse le son G. Catalogue, il fallait mettre le U pour que ça fasse G. Fatigue, pareil, ou fatigué, pareil, un U derrière le G pour que ça fasse G. C'était le G de guitare, avec le graphème GU. Alors aujourd'hui, nous allons voir que notre G, il peut faire le son J. Alors petit rappel du geste du son J. Le geste, c'est je mets mon doigt contre la joue, comme pour faire un point sur ma joue. C'est comme le point de la lettre J, parce que c'est notre lettre J, vous vous rappelez, le J de jupe, lui, il fait le son J aussi. Donc voyons dans quel cas notre lettre G va faire le son J. Alors, devant le E, le I et le Y. Effectivement, petit retour en arrière, le E, le I et le Y, on avait dit que pour que ça fasse G, il fallait mettre un U. Si on n'a pas le U, ça devient un son J. Comme dans plongeur. Si j'avais mis un U derrière le G, ça aurait fait plongueur. Mais le G tout seul, avec un E, un I ou un Y derrière, fait le son J. Donc notre mot référent, ça sera le plongeur. Alors, vous allez devoir commencer par lire des syllabes. Faites bien attention à la lettre qui suit la lettre G. Donc, si c'est un E avec ou sans accent, un I ou un Y, notre G fait un J, fait le son J. Donc ici, je vais en lire un petit peu avec vous. Je, j'ai, J, j'ai, et je vous laisserai continuer de lire toutes ces syllabes. Alors, vous ferez ensuite un petit exercice sur Cuisinière. Donc, vous avez l'habitude de travailler sur le site Cuisinière. Je vous ai créé un petit exercice de dictée de syllabes. Donc, vous écouterez bien ces syllabes. Ce sont des dictées de syllabes et de mots imaginaires. Donc, il faut bien les écouter et puis écrire ce que je dicte. Donc, ça, c'est le premier exercice. Donc, sur Cuisinière, premier entraînement. Ensuite, vous reprendrez le manuel pour lire les mots. Donc, les mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire bien attention à la lettre qui suit le G. Donc, on va regarder déjà ici, on a un G qui est suivi d'un E. Quand le G est suivi du E, je reprends mon petit affichage, ça fait J. D'accord? Le E suivi du E, il fait J. Donc, je, genou, le genou. Si je prends le mot suivant, on a aussi un G suivi d'un A. Et là, on a un G suivi d'un E. Le G suivi de la lettre A, quel son fait-il? Le G suivi de la lettre A. On prend notre affichage. Le G suivi de la lettre A, ce qu'on a appris il y a déjà quelques temps, il fait G. Ok, on reprend notre liste de mots. Donc, G-A, ça va faire GA. G-E, par contre, c'est celui qu'on est en train de faire en ce moment. Le G suivi du E, il fait J. Donc, G-E, ça fera je. Donc, ga et là, je. Le garage. Le garage. Donc, vous allez faire cet exercice de lecture de mots. Donc, faites bien attention, c'est très important de regarder quelle lettre vient après la lettre G.
Il faut regarder la lettre qui suit pour savoir si on doit prononcer le G, J ou G. D'accord? Donc c'est cet exercice-là qu'il va falloir faire. Ensuite, vous passerez au fichier d'exercice. Donc fichier, on va être sur cette leçon-là, donc du G qui est suivi du E, du I ou du Y. Donc première chose à faire en haut déjà, c'est de mettre la date. Donc 11 mai, 11 bar, mois de mai, 5e mois de l'année, 11 bar 5. Et ensuite, je vais vous expliquer les deux exercices que vous allez faire aujourd'hui. Premier exercice. Il faut copier les mots dans la bonne colonne. Si je vois G suivi de la lettre E, j'écris le mot ici. Si je vois G suivi de la lettre I ou de la lettre Y, je l'écris ici. Donc il faut dans ces mots repérer les lettres G. Par exemple, on va faire celui-là ensemble. Mon G, il est ici. Il est suivi du E. Donc ce mot-là a un genou. Je vais l'écrire ici. Vous écrirez mieux que moi. C'est pas évident de le faire sur l'ordinateur comme ça. Un genou. D'accord? Donc vous regardez bien où sont les lettres G, vous regardez bien quelle est la lettre qui suit et vous écrivez dans la bonne colonne. Deuxième exercice. Écris les mots illustrés avec un déterminant. On n'oublie pas le déterminant. Qu'est-ce qu'on connaît comme déterminant? On connaît un, une, le, la, des, mais, son. Tout ça, ce sont des déterminants, hein, les petits mots qui viennent devant le nom. Il ne faut pas écrire que le nom, il faut écrire le nom avec un déterminant devant. Ok, on résume sur cette leçon ce qu'il faut absolument retenir. Le G, quand il est suivi du E, du I ou du Y, donc E avec ou sans accent, G suivi du E, I ou Y, il fait J, le doigt sur la joue, le J de joue. Hein, d'accord? Donc il fait le son J. Par contre, si je mets un U entre mon G, mon E et mon I ou mon Y, là ça fait G, comme dans guitare. Ok? G suivi de E, I, Y, J. G, U suivi de E, I, Y, G. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous laisse faire la lecture, l'exercice sur cuisinière et puis également les exercices du fichier. Et on continuera cette leçon sur le G qui forme le son J demain. Voilà, très bonne journée à tous et à très bientôt.